Bonjour, j'aimerais savoir si je suis appelée à être entrepreneur ou à intégrer le monde salarial. J'aimerais avoir ton avis sur. C'est une question qu'une abonnée m'a posée et je vais répondre ici publiquement parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Il y a également des gens qui me disent est-ce que on est entrepreneur ou est-ce qu'on devient entrepreneur? Et il faut déjà commencer par comprendre la différence entre l'entrepreneuriat et le salariat. Lorsqu'on est salarié, ça veut dire qu'on a acquis une expertise, on a acquis un ensemble de compétences dans un domaine précis qu'on offre ainsi ensuite à une entreprise en échange d'un salaire tous les mois ou toutes les 2 semaines. Lorsqu'on est entrepreneur, on a une compétence aussi où on a un produit, on a une offre qui est assez pertinente, qui résout un problème précis et qu'on va offrir ça à plusieurs personnes qui vont essayer de nous rémunérer de façon récurrente. Ça peut être tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, ainsi de suite. La grosse différence entre les deux, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, on a une capacité à gagner des revenus plus importants, car forcément, le produit, la compétence, l'offre qu'on a s'adresse à plus d'une personne. Donc, on peut toucher vraiment un monde plus important, on peut impacter plus de personnes et on peut derrière voir son revenu augmenter assez rapidement. Lorsqu'on est salarié, on est conscient que voilà, ces connaissances, on les canalise vraiment vers une entreprise, vers un entrepreneur, son patron, qui ici, en échange d'un salaire récurrent. Par exemple, lorsque j'ai commencé, lorsque je grandissais pendant très longtemps, mon rêve était de devenir salarié. Je savais que je vais être salarié, gravir les échelons tranquillement, aller de junior, senior, manager, VP, tout ça, c'était vraiment mon rêve. Mais quand j'ai commencé à bosser, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros sentiment de vide que je ressentais. J'avais le sentiment que je ne gagnais pas assez, bien que j'avais un salaire assez important, j'avais le sentiment que ce n'était pas assez. Je voulais plus de temps pour moi. Je voulais pouvoir gagner pas seulement une fois par mois, je voulais avoir des revenus qui arrivent tout le temps et aussi avoir un impact. J'avais l'impression littéralement que mes compétences étaient uniquement limitées à mon employeur et ce qui était un peu, voilà. Et donc ça m'a vraiment poussé à devenir entrepreneur. Mais très souvent, on ne sait pas, des fois, avant qu'on ait choisi un domaine ou l'autre. Et ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, ça requiert des compétences, des philosophies de vie, une attitude complètement différente que lorsqu'on est salarié. Parce que lorsqu'on est salarié, on se pointe au boulot, on fait ses 8 heures et puis on est out. On sait qu'à la fin du mois, de toute façon, on aura son revenu qui tombe. Lorsqu'on est entrepreneur, on est conscient que ce qu'on reçoit à la fin sera proportionnel à ce qu'on a mis dans le business. Donc, on doit être discipliné, on doit être déterminé, on doit être focus pour atteindre ses objectifs. Donc, l'idée, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, car on a besoin dans la société d'aussi bien d'entrepreneurs que d'employés. Il n'y a pas de choix parfait, en fait. C'est toi qui dois savoir, en fait, ce qui te parle le plus et quelle est la vision que tu as de ta vie future. Est-ce que tu te vois comme une qui va être contente de travailler pour quelqu'un pendant les 40 prochaines années, ou est-ce que tu es quelqu'un qui veut vraiment créer de la richesse, pouvoir travailler quand tu veux, aller où tu veux, acheter ce que tu veux, comme tu veux, sans forcément avoir à regarder le prix des étiquettes sur ce que tu achètes? Pour moi, c'est ce qui m'a poussé à devenir entrepreneur, à me dire, ok, je veux vraiment être indépendant financièrement, je veux être indépendante temporellement également. C'est pour ça que je suis sortie du monde salarial pour devenir entrepreneur à temps plein. Mais très souvent, en cas de doute, je recommande, va à un salaire, travaille pour quelqu'un, apprends les compétences sur le terrain, vois si tu aimes vraiment, parce que je connais également des personnes qui voulaient devenir entrepreneur. Après, elles ont eu un boulot qui leur a tellement plu, elles ont dit, ok, je n'entreprends plus mon boulot, m'épanouit absolument à la perfection. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Et surtout pour lorsqu'on entrepreneur, il faut vraiment qu'on ait un désir ardent de réussir. Quand être entrepreneur est difficile, tu dois vraiment aimer ce que tu fais et tu dois avoir la persistance, la résilience de continuer à bosser, même quand tu as l'impression que rien ne se passe, même quand tu as les échecs. Donc, il faut vraiment avoir un mindset bien solide pour réussir comme entrepreneur. Donc, c'est la raison pour laquelle, si en cas de doute, commence à être salarié, fais-le, vois comment ça se passe pour toi et après, tu peux ici avoir le capital pour investir derrière dans ton business, dans ton activité en parallèle. Et comme ça, une fois que tu vas transitionner, tu pourras transitionner de façon progressive et utiliser ce que tu reçois déjà comme salaire tous les mois pour investir dans ton business, pour te créer de la richesse vraiment sur le long terme et tout simplement subvenir à tes besoins derrière. Donc, je recommande fortement de le faire ainsi. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas pour plus de vidéos comme celle-ci.